toutes et à tous et cordial bienvenue dans le lieu de culte de l'église Étincelle. Ce matin, nous allons célébrer la naissance du Seigneur, deux célébrations de Noël à 9h30 et à 11h30. Que vous soyez ici en présentiel, en distanciel, pour la 1000e fois, pour la première fois, soyez chaleureusement accueillis ici. Et j'aimerais vous lire deux versets pour nous mettre dans l'atmosphère de cette matinée. Premièrement, Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce verset-là, écoutez bien, nous parle de la divinité de Jésus. Et après, vous allez jusqu'au verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Après avoir lu sur la divinité de Jésus, ce verset nous parle de l'humanité de Jésus. Voilà ce qu'est le grand mystère de la foi chrétienne. Jésus-Christ 100% Dieu, Jésus-Christ 100% homme. Et nous sommes venus célébrer sa naissance ce matin tous ensemble. Est-ce que c'était vraiment un 19 décembre? Certainement pas. Mais le plus important, c'est de marquer le coup et de se remémorer de sa naissance. Pasteur Peter, Sylvain, l'équipe de louanges, les enfants se préparent aussi pour vous présenter quelque chose. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours assis. On se lève et on va louer le Seigneur tous ensemble. Bonjour Église Étincelle et bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vous invite à élever vos voix très fort et qu'on puisse célébrer ensemble la naissance du Seigneur avec ses chants traditionnels. Les anges, donc nos compagnes. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Oh, 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 il y a une excelsis Deo. Naissance du libérateur d'Israël et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
seul chemin qui mène au royaume saint. Seigneur, Sauveur, à notre appel, viens bientôt pour nous du ciel. Seigneur, Sauveur, à notre appel, viens bientôt pour nous du ciel. Toujours dans l'évangile de Jean, premier chapitre, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Écoutez la suite. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, qui ont reçu quoi? Cette lumière, la véritable lumière. Qui a reçu cette véritable lumière dans son cœur ici? Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Ouh, là elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si vous recevez la véritable lumière dans votre cœur, peut-être ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, mais peut-être ça sera aujourd'hui pour vous. Qu'est-ce qui se passe quand vous recevez cette véritable lumière dans votre cœur? Cette véritable lumière, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais est-ce que cette véritable lumière a un nom? Oui, elle a un nom. La parole qui a été faite chair. Jésus, Amen, Jésus-Christ qui est venu dans le monde. Ah. Ben, on n'aurait pas pu devenir la lumière du monde si la véritable lumière n'était pas venue au préalable. Vous savez ce que nous dit la parole de Dieu? De nous saluer par un saint baiser. Alors, je vais vous proposer une autre version. 2021, presque 2022. Vous allez vous saluer par un saint point de coup de poing sanitaire. D'accord? C'est pas un saint baiser. C'est un coup de poing sain. Attention, hein, il faut qu'il reste sain, le coup de poing. Et pendant ce temps, les enfants, préparez-vous. Préparez-vous les enfants. Ça va être votre tour dans quelques instants. Si vous ne connaissez pas le prénom d'une personne, demandez le prénom à la personne. À votre gauche, à votre droite. On vous salue, vous aussi, qui nous regardez en ligne. Alors, avant que vous preniez place, j'aimerais saluer la famille, la sœur de Marlène qui est là avec nous, avec toute sa famille. Bonjour à vous tous. Merci de nous visiter. J'aimerais saluer aussi la présence de Brahim, baptisé fin 2019, qui habite désormais à Nancy, mais il est venu donc nous voir pendant les fêtes. Donc ne partez pas sans lui faire un coup de poing sanitaire, un saint coup de poing sanitaire, un check. Vous appelez ça comme vous voulez, d'accord? Et puis, quelqu'un m'a dit que son frère était là aussi. Le frère de Marissa est aussi là avec nous.
Bonjour le frère de Marissa. Et il y a aussi mon épouse que nous n'avons pas vue depuis quelques semaines. Avec mon héritier, enfin notre héritier. Il y a beaucoup. Il y a Amy Rose qui est là aussi, qui a quelques semaines. Amy Rose qui est là avec ses parents, le papa qui est à la batterie, la maman qui est derrière. Il y a le petit Ilan aussi, qui a quelques mois. La petite Mayra, il me semble l'avoir vue. Beaucoup de personnes. Vous pouvez prendre place. Est-ce que les enfants, vous êtes prêts? Les musiciens, vous allez rester vous restez sur l'estrade ou? Ouais. Ouais, vous pouvez gentiment. Alors, une surprise vous a été préparée parce que nous aimons dire que nous sommes une église pour toutes les nations et pour toutes les générations. Et les plus jeunes d'entre nous vont faire quelque chose et je sais que ça va vous bénir. Ça va vous bénir. Alors le temps qu'ils se mettent en place. William, tu peux venir te mettre en position. Voilà. Alors, est-ce que nous avons toute l'attention des adultes? Voilà. Et ils sont prêts. Alors, je passe la parole à William qui va nous conter une célèbre histoire. Laquelle? Celle de Noël, tiens. William. Comme chaque année, les 4 amis se sont rencontrés à la ville de Nice pour échanger leurs cadeaux, fêter Noël et leur amitié. Mais cette année, quelque chose de différent allait se passer dans leur vie. Il y a plus de 2000 ans à Bethléem, un bébé est né pour changer la vie de toute l'humanité. Jésus, fils de Dieu. Il a grandi. Il a choisi des très bons amis qui l'ont accompagné partout où il allait, parlant de son amour et d'une nouvelle vie. Mais comme il est devenu très populaire, il s'est fait des ennemis. Il a été condamné et cloué à une croix par amour pour nous tous.
Levez-vous, ne tardez plus, réconciliez-vous avec Jésus. Ce Noël, acceptez le meilleur cadeau pour vous. Jésus, il vous aime et il veut se réconcilier avec vous. Fin. Tous les enfants devant, tous les enfants devant, tous les enfants devant. Ah, les adultes, vous avez été timides avec vos applaudissements. Très, très timides. Allez, 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 allez. Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est Jésus! Oui! Bon, non seulement ils ont préparé un sketch, mais il y a aussi un chant qui va arriver et ils vont nous emmener dans ce chant-là. Alors, ils vont se préparer. Petite transition. Pedro, comment ça va mon ami Pedro? Content de te voir, content de te voir. Super de te voir. Voilà, laissez-leur quelques instants de transition. Voilà. Alors, je les vois en point de mire. Ils sont à quelques instants de venir nous rejoindre à nouveau. Donc, on peut en profiter pour féliciter aussi l'équipe qui s'occupe des enfants. Il faut beaucoup de patience et il faut beaucoup d'énergie. Beaucoup de patience et beaucoup d'énergie. Et ils sont venus spécialement hier pour répéter, pour s'entraîner hier après-midi. Mais je pense que là, menés par Alexandre, ils viennent pour le chant après le sketch. Vous avez compris le sketch, j'espère? Non? Bon, si jamais vous n'avez pas compris, le sketch aura à nouveau lieu à 11h30. À 11h30. Alors, au niveau de la sonorisation aussi, apprêtez-vous à faire démarrer le chant le temps que les enfants se préparent. Tout de rouge et de blanc vêtus. Non, ce n'est pas l'AS Monaco. Non, ce n'est pas. Ce n'est pas l'AS Monaco parce qu'ici, on est pour les rouges et noirs. Oh, il y a peu de supporters de l'OGC Nice dans cette église, mais ce n'est pas grave. Ok. Donc, on vous laisse en position. Les adultes, puis-je avoir à nouveau toute votre attention pour le chant des enfants? En réalité, vous allez voir, c'est plus qu'un chant. C'est plus qu'un chant. C'est Noël, c'est la joie, on se retrouve chez soi pour mettre les santons, décorer la maison. C'est la fête en famille, les lumières qui brillent, les bougies, les cadeaux. Jésus, fils du Très-Haut, tu es le Tout-Puissant, tu viens comme un enfant nous donner ton amour pour aimer à notre tour. Alors osons aimer davantage pour voir des sourires sur tous les visages. Alors osons aimer davantage et donner la paix pour qu'elle se partage. C'est Noël, c'est la paix, on prend un temps d'arrêt pour mettre de côté les disputes du passé. Toi Jésus, tu nous dis d'aimer nos ennemis, de ne pas nous juger, nous dire des méchancetés. C'est le temps du pardon et de la conversion. Dieu nous donne son amour pour aimer à notre tour. Alors osons aimer
Noël, c'est la vie. Je pense à tous ceux qui sont tristes ou isolés, vivent dans la pauvreté. Comment tisser des liens, leur donner du soutien, oser les rencontrer pour la fraternité. C'est le temps des défis, avec Jésus agit, partage ton amour et la joie tout autour. Alors osons aimer davantage pour voir des sourires sur tous les visages. Alors osons aimer davantage et donner la paix pour qu'elle se partage. Noël, c'est pour tout le monde. Alors toi aussi, entre dans la ronde. Comme les mages venus d'Orient, on vient de tous les continents. Jeunes ou plus âgés, on est tous appelés. Jésus ne fait pas de différence. Alors osons partager cet amour qui nous donne l'espérance. Alors osons aimer davantage pour voir des sourires sur tous les visages. Alors osons aimer davantage et donner la paix pour qu'elle se partage. Alors osons aimer davantage pour voir des sourires sur tous les visages. Alors osons aimer davantage et donner la paix pour qu'elle se partage. One, two. Les adultes, vous dansez pas? Vous êtes assis? Allez, on se lève, on félicite les enfants. Standing ovation pour les enfants. Bravo les enfants. Bravo, bravo. Allez, qu'ils puissent sortir avec les applaudissements encore. Encore. Bravo les enfants. Et à tous les accompagnateurs, merci beaucoup de votre service fidèle. Et cette fois, vous pouvez reprendre place. Et je vais appeler notre très chère Aurélie qui va vous donner un petit peu le programme pour les fêtes de fin d'année en ce qui concerne l'église Étincelle. Bonjour à tous. C'est pas évident de redescendre, de passer de l'animation aux annonces, mais c'est pas grave, on va s'y faire. Donc moi, c'est Aurélie pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc quelques annonces du programme d'ici la fin de l'année. Et étant donné que c'est aussi les vacances scolaires, ce sera un petit peu plus light que d'habitude, mais pas moins intéressant. Et donc on commence avec cet après-midi. À 14h, dans les locaux de l'église, il y aura donc la rencontre des bâtisseurs. Messieurs, donc c'est un temps qui vous est spécialement dédié, donc avec l'équipe de Fred. Donc c'est prévu que vous mangiez ensemble après la deuxième célébration. Donc pensez à apporter quelque chose à partager. Et après, vous allez avoir donc du ping-pong. Vous allez faire, je pense, des tournois. Mais donc c'est cet après-midi à 14h. Ensuite, mardi soir à 19h, donc il y aura ici, toujours dans les locaux de l'église, à 19h, donc il y a foi et finances. Et enfin, dimanche prochain, c'est le 26 décembre, et il n'y aura qu'une seule célébration en fin d'après-midi, donc ce sera à 17h. Donc pensez-y, n'oubliez pas, surtout éteignez l'alarme du matin. Donc venez ici à 17h et ce sera un temps dédié donc, à la louange et au témoignage. Donc venez. Préparez-vous, préparez surtout vos témoignages donc, de cette année 2021 et, parce que vous aurez justement l'opportunité donc, de prendre la parole pour simplement partager en fait ce que Dieu a fait dans votre vie tout au long de cette année. Parce que le témoignage, c'est aussi une source d'encouragement pour les autres personnes qui peut-être passent par des choses différentes, mais c'est toujours encourageant en fait, d'entendre ce que Dieu fait dans la vie des autres personnes parce que le témoignage, c'est encore la preuve que Dieu continue encore d'agir aujourd'hui et de manifester en fait sa parole encore de nos jours. Donc voilà, pour moi c'est terminé et j'invite donc Hervé Beaujard t'es là à venir donc pour les dîmes et les offrandes.
Bonjour à tous. C'est une grande joie d'être ici parmi vous. Et j'ai le grand plaisir et le privilège de nous préparer pour donner au Seigneur. Et en ce jour, enfin cette célébration de Noël, comment ne pas parler du plus beau don qui a été fait, hein? Vous avez deviné de qui je veux parler? Amen. Donc j'aimerais qu'on regarde deux versets. Deux versets qu'on connaît bien. Alors attendez voir. Donc le premier en Ésaïe 9,5 qui nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Amen. Et le deuxième verset, qu'on connaît tous très bien, en Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, il nous est parlé d'un don qui est un don inconditionnel. Nous n'avons rien à faire si ce n'est l'accepter. Un don qui est motivé par l'amour et non pas par l'intérêt. Et un don qui n'est pas à garder pour nous, mais qui est à partager. Parce que Dieu nous invite aussi à transmettre ce don. Et à travers nos actions, à travers nos paroles, à travers notre temps. Donc c'est vraiment un moment où on doit être encouragé de donner aux autres, de donner un petit peu d'amour, un petit peu de notre temps. Et également, le Seigneur Jésus nous a montré cet exemple lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. La plus grande attitude qu'on peut avoir, c'est se mettre au service des autres. Et c'est ainsi, en mettant les besoins des autres avant nos propres besoins, que Dieu va vraiment pouvoir agir et va nous bénir. Donc je vous invite aujourd'hui, on a une occasion concrète de pouvoir donner et pouvoir mettre en pratique ce que le Seigneur nous a montré. Donc nous allons distribuer des enveloppes. Vous pourrez faire votre don. Il y a deux enveloppes, une enveloppe pour l'église Étincelle, la blanche, pour tout ce qui est vos dîmes, et puis l'enveloppe colorée pour les œuvres auxquelles vous voulez donner, donc les missionnaires, les œuvres d'évangélisation, etc. Donc je vous invite à lever la main si vous voulez une enveloppe, et puis je vais prier sur nos offrandes. Seigneur, nous te rendons grâce. Père, en cette célébration de Noël, nous voulons nous remémorer ce don que tu as fait avec ta vie, Seigneur Jésus, afin que nous puissions être réconciliés avec le Père et que nous puissions à notre tour réaliser et être un canal pour pouvoir donner et pour que ton amour puisse toucher une multitude. Nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité de pouvoir donner de notre argent à ton œuvre, afin que ton œuvre avance. Nous te remercions, Seigneur, pour ces offrandes, bénis-les et vraiment que tu les multiplies à ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Et vous pourrez venir devant déposer votre offrande. Soyez bénis.
people, les bergers conduisant leur troupeau vers son humble berceau, vers son humble berceau. C'est vers nous qu'il accourt en un don sans retour de ce monde ignorant de l'amour. Où commence aujourd'hui son séjour? Qu'il soit roi pour toujours, qu'il soit roi pour toujours. J'invite à vous lever. Nous allons chanter ensemble. Pour un roi, point d'abri, loin de toi, dans sa crèche et grelotte de froid, aux pécheurs sans attendre la croix, Jésus souffre pour toi, Jésus souffre pour toi. Tous se levent. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre lui, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini. C'est l'amour infini. Vous pouvez reprendre place. On va laisser les musiciens aussi s'installer parmi la congrégation, le temps que Pasteur Peter puisse passer du piano au pupitre. Du piano au pupitre. On peut considérer ces chants comme des chants traditionnels, mais si vous focalisez sur les paroles, elles sont riches, elles sont belles. Donc on peut les chanter comme ça, oui, c'est la tradition de Noël. Mais méditez rien que sur la fin de ce qu'on vient de chanter. Amour infini. Que l'amour infini envahisse vos cœurs. Que l'amour infini envahisse vos familles. Que l'amour infini envahisse votre fin d'année 2021 et votre année 2021. Un amour agapé, un amour inconditionnel. Ne me dites pas que vous n'avez pas besoin d'amour. Dans l'être humain, le besoin fondamental, c'est d'être aimé.
Et Dieu nous l'a montré. Et nous qui avons reçu cette lumière, nous avons aussi maintenant cet amour inconditionnel qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc vous devriez vous refaire des saints baisers normalement, mais restez tranquillement. Hein? Il y a beaucoup d'amour dans cette église. Eh bien écoutez, à l'extérieur, c'est pas si facile que ça. Donc si les gens viennent ici et c'est pour être offensés, brusqués, ça n'a aucun sens. Non, que les gens puissent venir dans cet endroit, être ressourcés par cet amour infini. J'en profite pour dire que notre président qui a parlé est un excellent skieur. Oh, il est fort en ski, il est fort en ski. Alors l'année passée, on n'a pas pu aller skier ensemble parce que c'était fermé. Mais il y a 2 ans, on était allés aux pistes ensemble. Je me suis dit, ouais, en tant que Suisse, je devrais pouvoir suivre le Grenoblois. Mais le Grenoblois, il va vite sur les pistes. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de remettre les lattes de ski ensemble prochainement. Pasteur Peter, on te laisse la parole. Amen, amen. Gloire à Dieu. Quelle joie de vous trouver ce matin, Église Étincelle. Amen. Et de savoir que nous appartenons les uns aux autres. Peut-être vous n'étiez pas conscients. Mais oui, nous croyons à l'œuvre de l'Église locale. Pas seulement la nôtre, mais les églises locales à travers toute la France qui sont là ce matin en train de célébrer la naissance de Jésus, de prêcher la parole de Dieu. Et tout particulièrement, je me sens bien avec vous. Depuis 2 ans, ma vie a changé un petit peu. Normalement, je voyage tout le temps et là, j'étais quand même ici pendant très très longtemps. Et puis, je suis parti 3 semaines et vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué, c'est vrai. C'est vrai. Donc, je pense à vous, je prie pour vous et je me suis rendu compte à quel point que nous sommes une famille. Et c'est vraiment l'intention de Dieu que nous puissions vivre en tant que famille. N'est-ce pas? Se connaître, partager des vraies valeurs. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais que vous puissiez fermer vos yeux un instant. Et on va vraiment focaliser notre attention sur ce qui est important. La présence du Seigneur dans nos vies. Seigneur, merci. Merci pour ta présence ici ce matin. Merci, Père, pour ma famille ici présent. Plein de bébés, plein de personnes âgées, plein de personnes au milieu. Ah, Seigneur, quelle joie. Je vois les couleurs différentes sur nos visages, sur notre peau. Mais je vois qu'il y a une couleur qui nous unit. Et c'est le sang de Christ qui coule dans nos veines. Parce que nous sommes les branches, mais lui, il est le cep. Et nous te remercions, Père, pour la sève de Christ qui nous unit, qui nous nourrit, qui nous fortifie. Oh, Père, merci. Nous fixons nos regards sur toi ce matin. Et nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons que tu n'as pas fini avec nous, mais tu es venu nous sauver et nous établir. Oh, merci, Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler du peuple qui marchait dans les ténèbres, mais qui a vu une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, mais qui a vu une grande lumière. En Ésaïe 9, il dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince. De quoi? De la paix. Prince de la paix. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il donne à son peuple. Il dit, car un enfant est né, un fils nous est donné. Un enfant est né, un fils nous est donné. En marchant récemment dans la ville de Cannes, ça faisait un moment, mais j'ai passé une heure ou deux à Cannes et j'ai vu tous ces magasins qui étaient alloués et encore d'autres qui étaient fermés définitivement. Et ça a mis un froid, parce que ce n'était pas la Cannes que je connaissais. Ça fait très longtemps qu'on aime cette ville, on habite là-bas. Et je me suis dit, mais des choses ont changé dans ces 2 dernières années. Et les gens se sont trouvés dans les ténèbres. Et peut-être on ne se rend pas compte à quel point les gens, en dehors de la foi, ont souffert
de ne pas seulement se trouver isolés, exclus, enfermés chez eux, mais de trouver leur emploi qui dégringole, leurs affaires, leurs entreprises, de voir que les choses deviennent noires. Et dans mon cœur, cette écriture s'est levée, que le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et c'est ce que Jésus désire faire pour chacun de nous, et surtout pour ceux qui sont autour de nous dans cette saison, c'est de briller. Et c'est à travers vous et moi que le Seigneur va continuer à briller l'Église étincelle. Alléluia! Et que nous puissions amener cette lumière dans un monde qui a perdu un petit peu la boussole, qui a perdu sa direction, qui se retrouve dans le noir. Ça m'a fait vraiment du mal de voir ma ville préférée comme ça. Et je me suis dit, mais on a vraiment besoin de la main du Seigneur qui intervient. Mais vous savez, le message de Noël est celui d'un Dieu qui aime son peuple. Et parce qu'il aime son peuple, il a donné. La Bible dit en Jean chapitre 3, verset 16, vous connaissez. Qu'est-ce qu'il dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a... Il a quoi fait? Il a donné. Il a quoi fait? Il a donné son Fils unique, son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, Dieu ne veut pas que les gens périssent, qu'ils vont à la mort. Il veut qu'ils croient à son Fils et qu'ils soient sauvés. Oh, gloire à Dieu. Noël est surtout un message de réconciliation. Et on était dans les ténèbres profondément, mais Dieu nous a rachetés en donnant, en envoyant son Fils. Et on marchait dans les ténèbres, mais nous avons vu une grande lumière. Il est venu pour nous. Il est venu pour nous. Et il viendra également pour vos bien-aimés. Il viendra pour ceux qui sont dans votre famille, mais en dehors de la foi. Il viendra pour eux. Dieu désire leur salut. Il ne veut pas qu'il y ait aucun qui périsse. Il désire leur salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu désire donner sa lumière. J'ai remarqué quelque chose que, vous savez, vous pouvez être vraiment dans le noir profond, mais vous mettez de la lumière et vous commencez à voir. N'est-ce pas? La lumière ne peut pas être éteinte par le noir. C'est le contraire. C'est la lumière qui amène la vision, la clarté, qui amène le chemin, qui éclaire le passage. Vous voyez? Ce n'est pas le contraire. La Bible dit en Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, il dit ceci: « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons quoi? La rédemption, la rémission des péchés. » Et ce matin, j'aimerais vous parler de la réconciliation et de tout ce que ça peut impliquer dans nos vies. Nous étions dans les ténèbres, mais Dieu nous a rachetés. Il nous a transportés, littéralement, d'un endroit pour nous mettre dans un autre endroit. Il nous a transportés du royaume des ténèbres. Peut-être dans ces dernières deux années, vous vous dites, non, mais je suis tombé très profondément, très loin où je voulais être. Mais sachez que Dieu désire mettre de la lumière dans ta vie et te ramener pleinement dans le royaume du Fils de son amour. Et il dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. J'aimerais bien autant que vous dites ces versets avec moi, qu'on puisse les lire ensemble. Donc, versets 12 à 14, il dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Et dans le verset 20, il continue, il dit, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Donc c'est à travers la croix de Jésus que nous avons la paix de Dieu, cette réconciliation avec Dieu. Les choses qui étaient en mauvais état ont été réconciliées. Nous avons la rémission de nos péchés. La rémission, c'est quoi? C'est quoi la rémission? C'est un grand mot, mais est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'il soit effacé, que nos péchés sont enlevés? Enlevés. Enlevés. Mais vous savez, vous vivez souvent avec vos péchés, vous savez. J'ai remarqué. Et votre comportement
et reflète un petit peu où vous êtes spirituellement. Et souvent, je vois que les gens vivent encore avec leurs péchés, mais ils ne savent pas que les péchés ont été effacés. Vous gardez une trace, mais Dieu ne voit plus de traces. Dieu les a remis. C'est effacé. C'est parti pour tout jamais. Donc pourquoi vous restez? Pourquoi vous restez dans la cellule? Pourquoi vous restez en prison lorsque Dieu a dit, tiens, les portes sont ouvertes, tu as été libéré, c'est remis. Plus de peine, plus de comment ça, le bulletin 3 du casier judiciaire. N'est-ce pas? Oh, gloire à Dieu. J'ai dû en prendre un récemment pour montrer à quelqu'un. Donc, vous recevez le bulletin 3 du casier judiciaire. Il y a une ligne qui fait néant. Il n'y a rien. Je suis clair. Je suis clean. Je suis un bon citoyen. Alléluia. Mais en Jésus-Christ, tout ce qui était avant a été effacé. Toutes les choses qui nous ont condamnés, les choses que nous condamnent pour certains encore aujourd'hui, ces choses ont été effacées. Donc, si la porte de la prison est ouverte et Dieu te dit, viens, pourquoi tu restes dedans? Pourquoi tu restes là? Il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. Mais c'est à nous d'y entrer. Dieu nous a rendus capables, mais c'est à Dieu. C'est à nous de sortir de la prison et de marcher en nouveauté de vie. Il dit que Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il a voulu par lui, verset 20, tout réconcilier, tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et je voulais dire une chose, lorsque vous avez été couverts par le sang de Christ, vous avez la paix avec Dieu. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. C'est vous? Il y a quelqu'un qui ça correspond à votre ancienne vie? Hello. Il vous a maintenant quoi? Réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Et l'ancien, c'est fini. Pour vous faire paraître devant lui comment? Comment? Saint, irrépréhensible et sans reproche. Et je vais vous dire, bien-aimés, aujourd'hui, Dieu ne veut plus vous faire de reproches. Vous savez pourquoi? Parce que bien que peut-être vous vivez encore dans les péchés d'autrefois, et vous dites, ah non, mais ce que j'ai fait, c'est trop grand, j'arrive pas à me pardonner. Sachez que Dieu ne te fait pas de reproches, qu'il te voit irrépréhensible si tu es couvert du sang de Christ. Ça, c'est le message de la grâce. Parce que vous savez quelque chose, nous voulons toujours mériter les choses, nous voulons toujours être à la hauteur, mais nous ne pouvons pas mériter cela. Nous ne pouvons pas atteindre ce qu'il faut pour dire, je suis clean, je suis net, j'ai un casier judiciaire spirituel qui est vierge. Mais en Christ, par le sang de Christ, notre casier judiciaire spirituel a été lavé. Oh, gloire à Dieu. Et il n'y a personne qui peut dire, oui, mais, ah non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, avant tout, le message de Noël, pour nous et pour ceux qui nous entourent, qui ne sont pas encore au Seigneur, c'est celui de la réconciliation. Donc, c'est la réconciliation d'abord avec Dieu. Alors, regardez en Romains, chapitre 5. Romains 5, verset 1. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi? La paix avec Dieu. Donc, si vous avez la foi, ça vous donne de la paix. Vous dites, je ne suis pas dans la paix dans ma vie, je suis inquiet, je suis anxieux. Mettez-vous dans la foi. Mettez la foi en vous. Écoutez la parole de Dieu. Mettez la foi en vous. Vous allez voir que la paix de Dieu s'installe lorsque la foi de Dieu est là. J'ai dit que la paix de Dieu s'installe dans vos cœurs lorsque la foi est là. Oh, gloire à Dieu. Il dit, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Lorsque nous étions encore pécheurs. Oui, vous ne pouvez rien faire pour mériter, mais il faut simplement croire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par son sang, vous avez été lavés. Vous avez été réconciliés avec Dieu, transportés du royaume des ténèbres, transportés du noir, de l'ombre de la mort, et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen.
À plus forte raison donc, verset 9. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc nous avons été justifiés par le sang, mais ce n'est pas pour rester là. Il continue son œuvre de salut en nous. En Philippiens, Paul il dit aux gens, travaillez à votre salut. Mais c'est bizarre quand même, non? Travaillez à votre salut. Parce que le salut est gratuit, non? Oui, mais le salut, c'est par la grâce de Dieu. Mais Paul, il dit, mais continue là-dedans, travaille ton salut, continue là-dedans, à rendre ta vie quelque chose qui est tout à fait en synthèse avec le salut que Jésus-Christ et son sang vous a attribué, qui a acquis par le sang de Christ. Verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu quoi? La réconciliation. Et je ne peux pas quitter le chapitre 5 sans regarder le verset 20, qui parle de la grâce de Dieu. Il dit, mais là où le péché a abondé, là où le péché a abondé, là où le péché a pris le dessus, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. La grâce de Dieu a surabondé. Oh, alléluia. Oui, mais Pasteur Peter, tu ne sais pas ce que j'ai fait dans mon ancienne vie. J'arrive pas à faire face à cela. J'étais méchant, j'étais plein de rapines, de mauvaises choses. Et vous savez, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu est encore plus lourd. La grâce de Dieu est encore plus conséquente. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Donc, j'aimerais qu'aujourd'hui, vous puissiez être libérés par la véritable réconciliation de ce que Dieu désire pour vous. Soyez réconciliés avec Dieu. Comment? En étant un bon chrétien. Qu'est-ce que c'est un bon chrétien? Moi, je ne connais que des chrétiens. N'est-ce pas? Je sais qui j'étais avant et je sais qui je suis aujourd'hui. Et je préfère de loin ce que Dieu a fait de ma vie aujourd'hui. Vous savez, l'ancien Peter, vous savez, on a tellement essayé, non? On a essayé de faire ce qu'on voulait. On a essayé de faire notre propre chemin. Et puis on s'est rendu compte qu'on était en train de courir vraiment dans l'erreur. Et vous avez peut-être fait ou dit ou pensé des choses, vous avez agi d'une manière ignoble, et vous savez, vous êtes en bonne compagnie. Mais il ne faut pas rester là. Parce que lorsque Christ a son œuvre de salut, de grâce dans notre cœur, il nous libère de tout cela. Et j'aimerais autant que chaque personne dans l'Église étincelle soit vraiment libérée. Pas un peu, pas à moitié, pas à 3/4, mais totalement libérée. Libérée de son passé, libérée de ses erreurs, que ces choses soient effacées et que nous ayons un bulletin numéro 3 spirituel du casier judiciaire qui dit, lui il est propre, elle est propre. Vierge. Amen? Alléluia. Donc, il faut être réconcilié avec Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il faut être réconcilié avec les autres. Vous savez, oui, mais c'est très poétique. Non, mais ça va ensemble. Ça va ensemble. En 2 Corinthiens 5, versets 17 et 19. Alors, nous avons entendu ce verset, mais je voudrais que ça devienne vraiment réalité pour nous. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la... Ah, tiens. Donc Dieu nous a réconciliés à lui par Christ, mais il nous donne aussi le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc je pense que ça doit nous montrer comment nous pouvons exercer ce ministère de la réconciliation que nous avons. Donc, Paul il dit, vous avez été réconciliés avec Dieu et vous êtes devenus nouveaux. Et tout l'ancien est passé, c'est fini. Vous êtes devenus une nouvelle créature, une nouvelle race. C'est-à-dire, on coupe court avec l'ancien. Et quand Dieu te voit, il ne voit pas les péchés. Il ne voit pas notre ancienne vie. Il voit la nouveauté de vie. Il nous a transportés
dans un autre royaume. Amen. Et c'est par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, par le sang de Christ, que nos péchés ont été lavés. Et c'est par la parole que nous allons emmener cela aux autres. Nous avons le ministère de la réconciliation. Et le ministère de la réconciliation s'effectue comment? Par la parole de la réconciliation. Alors oui, mais c'est compliqué, Pasteur Peter. Tu sais, avec la vie que je mène, tu sais, sœur une telle, elle m'a fait, mais vous pouvez, je n'ose même pas en parler. Mais je vais te dire quand même. On a été échaudés par les gens. Et ils nous ont fait des choses, non? Vous vivez dans le même monde que moi, ou bien? Des fois, on a des histoires avec les gens, des paroles qui ont été dites, et ça a créé des scissions. Mais vous savez, tout commence bien, et puis les choses tournent au vinaigre. Vous savez, qui a jamais été à la pêche? Je vais pêcher à la ligne. Et vous savez, vous êtes là, et tout, il fait beau, et vous mettez le verre et tout le reste. Hein? Et puis, ça revient, il y a un nœud. Donc, vous passez 5 minutes à défaire le nœud, donc ça repart. Et puis, il y a encore un nœud, et puis le nœud devient tellement du spaghetti, et ensuite c'est impossible, et vous devenez frustré. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le couteau, et vous faites schlac. Et vous recommencez. Mais vous savez, des fois, c'est un peu comme ça avec nos rapports. On a un rapport avec quelqu'un, il y a un nœud, ça s'approfondit, et puis la personne croit des choses qui ne sont pas vraies, ils vont interpréter des choses que vous avez dit d'une manière autre que ce que vous avez voulu, n'est-ce pas? Et on finit par avoir un sac de nœuds. Et un jour, vous dites, écoute, psst, j'en peux plus. Nous avons la parole de la réconciliation. Mais Pasteur Peter, c'est difficile. Oui, mais ce n'est pas impossible. Oui, mais si tu savais, mais ça n'a rien à voir. Ce que les gens t'ont fait. Dieu nous dit que nous devons marcher dans la réconciliation avec les autres. Jésus dit ceci en Matthieu 5, verset 23. Et il parle de ceux qui viennent à l'autel pour présenter leurs offrandes. C'est-à-dire que nous sommes à l'église, nous sommes des bons chrétiens, on vient donner notre dîme, nos offrandes. Et Jésus dit, vous savez pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus était dans le temple à regarder ce que les gens mettaient dans le tronc. Ça vous gêne peut-être. Mais Dieu veut savoir qui nous sommes. Et je pense que si on te regarde ton portefeuille et les reçus, carte bleue et tout le reste, on va savoir qui tu es. Parce que là où est ton trésor, est ton cœur. N'est-ce pas? Donc, Jésus est en train de regarder les gens. Et il dit ceci dans le verset 23, Matthieu 5, verset 23. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc ça ne suffit pas de dire, oui, je fais toutes les choses qu'il faut, je suis un bon chrétien. Dieu désire savoir comment est le rapport dans notre cœur avec notre prochain. Et là, c'est pas, tu te souviens que toi, tu as un problème avec quelqu'un, donc tu devrais le régler. Non, tu te souviens que quelqu'un a un problème avec toi. C'est curieux, non? C'est tout à fait l'envers. Il y a quelqu'un, tu sais qu'il a un problème avec moi. Donc, il dit, avant de présenter ton offrande, laisse-la d'abord. Va te réconcilier avec la personne. Comment? Par la parole de la réconciliation, c'est-à-dire on va pouvoir parler les uns avec les autres pour se réconcilier. Hein? Et puis, une fois que tu es réconcilié avec ton prochain, reviens et donne ton offrande. Donc, donner les offrandes, c'est une bonne chose, mais il y a une manière sainte et propice de donner à Dieu. Et Dieu ne veut pas notre argent tant qu'on n'a pas réglé le cœur. C'est curieux, non? Il dit encore en Marc, chapitre 11. Alors, nous sommes les gens de la foi, et nous connaissons Marc 11 comme vraiment la paume de notre main. Mais là, il parle de la foi, en disant que si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là. Vous connaissez ça, ces écritures? Bon, là c'est pas l'accent sur lequel je voudrais mettre mon attention. C'est le verset 23.
Mais dans le verset 24, il dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Donc, il est toujours question de la foi, n'est-ce pas? Et lorsque vous êtes en train de faire cette prière, vous êtes en train de croire et de dire, Seigneur, je crois, c'est ta parole, par la foi, je saisis ce qui est à moi en tant qu'enfant de Dieu. Oui. Il dit, mais lorsque tu es là en train de faire ta prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Quoi? Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alors on peut avoir toute la foi du monde pour transporter, jusqu'à transporter des montagnes, et pour leur faire partir de là où ils sont, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Tu vas avoir toute la foi du monde. Et tu peux prier sans cesse, nuit et jour, avec ferveur. Mais si tu ne marches pas dans le pardon, ne pensez pas que vos prières seront exaucées. Donc il faut se réconcilier avec les uns et les autres. Il faut marcher droitement les uns avec les autres. Donc quand Paul il parle de travail à votre salut, ce n'est pas le salut qui vous a sauvé par la grâce de Dieu, le sang de Christ, qui est gratuit. On ne peut pas mériter ou travailler pour cela. Mais il parle de travailler continuellement à notre manière de vivre sauvée. Et vous allez avoir toute la foi du monde pour transporter les montagnes et faire des miracles. Et vous pourrez prier vraiment avec ferveur. Mais si vous ne vivez pas dans le pardon les uns avec les autres, sachez que vos prières ne servent à rien. Et vous, à mon avis, vous ne pouvez pas attendre à voir de grandes choses. Parce que Dieu est d'abord concerné. Comment? Par le rapport que nous avons les uns avec les autres. Par l'amour qui est dans nos cœurs. Et il dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation et que nous exerçons ce ministère. Comment? Par la parole de la réconciliation. Qui veut dire que, pour certains de nous, à l'issue de cette célébration, vous allez prendre le téléphone et dire « Salut Jacques, est-ce qu'on peut se voir? Salut Janine, est-ce qu'on peut se voir? Salut, j'ai besoin de te parler. » En fait, hein? Allô? Oui, mais ça me gêne vraiment beaucoup. Oui, mais moi aussi. Ça me gêne aussi. Mais c'est mon sauveur, mon grand frère, le grand souverain sacrificateur, celui qui est admirable, le prince de la paix. C'est lui qui me dit de le faire. Le conseiller. Amen. Un enfant nous a été donné. C'est lui qui me dit de le faire. Il dit, donne pas ton offrande tant que ton cœur n'est pas clean. Donne pas. Mais donne ton offrande parce que tu as fait le nécessaire auprès de ceux que tu as offensés ou ceux avec lesquels tu as indifférent. Donc on a les deux cas. Les gens avec lesquels nous avons un problème et d'autres personnes qui ont un problème avec nous. Vous savez, la réconciliation, c'est plus une action qu'un souhait. Ce n'est pas un désir gentil dans nos cœurs, oui, faudrait qu'on se réconcilie. C'est une action. Il faut donner les jambes à la réconciliation. Il faut donner de la parole à la réconciliation. Et en Pierre, il dit ceci, 1 Pierre 4, verset 7 et 8. Pierre dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je pense qu'il est en train de dire, attention, ces choses sont importantes. Et il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre quoi? Une multitude de péchés. La charité couvre une multitude de péchés. Et il y a des gens qui vont vous offusquer, qui vont vous enfoncer, qui vont dire des choses à travers. Et il va falloir ne plus accepter ça comme raison pour se séparer de celui et celle qu'on aime. Dieu nous appelle à la réconciliation, à marcher dans le pardon. Et la charité couvre une multitude de péchés. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut aussi se réconcilier avec soi-même. Merci, Pasteur Philippe. Il faut se réconcilier avec soi-même. Le plan de Dieu, le projet de Dieu, de salut, de grâce, de pardon, de rémission de nos péchés, c'est également pour nous libérer et qu'on soit réconciliés à nous-mêmes. Et je vous ai dit tout en début de cette prédication que peut-être il y a certaines personnes qui sont encore en prison. Vous savez, n'attendez pas, c'est presque 11 heures.
dites-vous bien que avant 11 heures ce matin, le 19 décembre, je serai définitivement libre. Définitivement libéré de toutes ces choses crasses et ignobles, les choses qui m'ont trahi, qui continuent à me garder prisonnier. Vous savez, Dieu t'a libéré. Dieu t'a libéré de cela. Tu es devenu quelqu'un de nouveau. Et Dieu n'impute point tes offenses. Donc c'est fini. Tu peux dire, je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais que vous puissiez marcher en liberté et en connaissance de cause et d'arrêter de vivre comme si vous étiez encore pécheurs. Non, lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus est venu nous sauver. Vous savez pas pourquoi? Parce que Dieu a donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et son nom sera admirable, conseiller. Oh, prince de la paix. Que Jésus puisse vraiment vous aider à vous réconcilier à vous-même. De quitter tout ce bins auparavant et marcher en nouveauté de vie. La réconciliation veut dire restaurer ce qui a été brisé dans ta vie. Restaurer les rapports brisés. Restaurer des choses qui, à tort, sont en train de vous condamner aujourd'hui. C'est fini, définitivement. En Malachie chapitre 4, il parle de quelqu'un, verset 6. Malachie chapitre 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. L'esprit d'Élie ramènera le cœur des enfants à leurs pères et le cœur des pères vers leurs enfants. En Luc 1, nous voyons que ça reprend. Et Zacharie, le sacrificateur, il est visité par l'ange. Et l'ange lui dit, ne crains point. Je suis en Luc 1. Luc 1, verset 13. Alors, j'avais vraiment envie de vous lire tout le chapitre, mais il y a 78 versets. Donc, je n'ai ni le temps. En tout cas, Luc 1, verset 11, il dit, « Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'est emparée de lui, mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Verset 16, « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Donc c'est la prophétie de Malachie qui est accomplie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et à la fin de ce chapitre, lorsque Jean-Baptiste est né, Zacharie, il est rempli de l'Esprit de Dieu, il commence à prophétiser. Et il dit des choses extraordinaires sur le ministère de son fils, ce petit enfant. Et à la fin, verset 79, il dit que Jean-Baptiste, c'est pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Il parle de Jean-Baptiste. Hein? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Je voudrais juste vous relire encore Ésaïe 9. Il dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Et je pensais vraiment à l'importance du ministère de Jean-Baptiste. Est-ce que vous savez que Jean-Baptiste et Jésus étaient cousins? Parce qu'Élisabeth était la cousine de Marie. Et du coup, ils sont tombés enceintes toutes les deux, à peu près en même époque. Et nous voyons Jean-Baptiste, un autre ministère. Alors, pourquoi Dieu avait besoin d'avoir Jean-Baptiste s'il avait Jésus? C'est quand même étrange. Mais j'aimerais vous dire une chose, il nous faut ces deux ministères dans notre vie. Il nous faut le ministère de Jean-Baptiste qui nous amène à la repentance. Le ministère de Jean-Baptiste qui prépare le chemin. La repentance, c'est quoi? C'est de changer de direction. De dire ce que j'ai fait auparavant n'était pas bon. Je voudrais repartir dans la bonne direction. Et c'est le ministère de Jésus qui nous prend et qui nous transporte dans le royaume.
de Dieu. Alléluia. Donc, il y a trois choses. Il faut être réconcilié avec Dieu. Il faut accepter que ce que Dieu a fait pour toi en Jésus-Christ est valable maintenant. Laisse-lui te délivrer du royaume des ténèbres. Définitivement. N'y restez pas. Et te transporter dans le royaume du Fils de son amour. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment être réconcilié avec les autres. Que si tu veux vivre en bien avec Dieu, tu ne peux pas simplement avoir la foi et œuvrer dans la puissance et faire des grandes choses sans qu'il y ait l'amour. Et l'amour va faire en sorte que, avant que tu déposes ton offrande, tu vas te réconcilier avec cette personne. Parce que Dieu ne veut pas que tu laisses encore une seconde de scission dans les rapports. Allô? Amen, amen. Et la troisième chose, soyez réconciliés avec vous-même. Oui, Jean-Baptiste et Jésus étaient cousins. Jean a amené les gens à une conscience de péché, mais pas seulement le péché, mais de justice et de rentrer dans le bon chemin. Il a préparé nos cœurs. Il a ramené les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des fils vers leur père. Jésus a payé le prix pour valider cette réconciliation par son sang, pour que nous puissions accéder au pardon et vivre à nouveau avec lui dans cette intimité avec Dieu. Que cette saison de Noël soit pas juste la fête, pas juste des cadeaux, le foie gras et tout est quanti, mais que ce soit vraiment un moment de vous réconcilier d'abord avec Dieu, de vous réconcilier ensuite avec les gens que vous avez froissés ou qui ont été offusqués parce que vous avez fait ou dit ou agi d'une manière. Et que ce soit un moment de réconciliation personnelle. Et que vous puissiez trouver la véritable paix qui accompagne le salut par la grâce de Dieu. Que vous soyez bénis richement et profondément. Sachez que Dieu vous a appelé à réussir et de vivre pleinement dans le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais inviter les musiciens à revenir. Nous avons aussi la participation de David et Jonathan pour un dernier chant. Et vous pouvez vous lever et chanter avec nous. Et célébrer dans votre cœur la présence du Seigneur. Vous pouvez applaudir ces jeunes. Hein? Et à la suite de ce chant, Pasteur Philippe va reprendre la parole. Et nous voulons prier avec vous également. Et si vous voulez répondre à ce que je viens de dire, sentez-vous libre de venir nous trouver. Nouveauté qui dans la froide nuit fit renaître l'espoir du manoir autodit. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël, 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 Jésus est né.
J'aimerais terminer cette première célébration. Vous savez, il y a des épîtres, des lettres qui ont été écrites à l'Église. Et si vous ne savez pas quoi prier pour vous-même, vous pourriez prier ceci. Là, je suis dans la dernière partie de l'épître de Paul aux Éphésiens. Levez les mains parce que ça va être une bénédiction pour vous et pour vos familles. Bien-aimés, que la paix et l'amour, avec la foi, vous soient donnés de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous, vous qui aimez notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. On pense que c'est juste une salutation de fin de lettre. Mais parlez ça sur votre vie. Que la paix soit avec moi. Que l'amour soit avec moi. Que la grâce soit avec moi. Avec moi et avec ma famille. Et vous savez quoi? Par où est-ce que je pourrais commencer le message que je viens d'écouter? Avec les membres de votre famille. Et s'il vous plaît, que la réconciliation règne dans vos foyers. Que la réconciliation règne dans vos familles. Vous allez laisser les pro-vax et les anti-vax un moment et vous allez laisser l'amour inaltérable du Seigneur régner dans vos familles. Passez un bon dimanche, de joyeuses fêtes. On se voit mardi. Ce mardi, c'est ouvert à 19h. Mais pas entre les fêtes. Donc, le dernier mardi de l'année, le lieu de culte ne sera pas ouvert. Et dimanche prochain, ce n'est pas ouvert le matin. Parce que la veille, c'est le 25. Ça veut dire qu'on vous laisse un peu plus de temps. Le 25, vous allez être certainement avec des gens. Donc, vous pourrez dormir un peu plus. Et on se retrouve à 17h le 26. Et c'est vous qui aurez la parole. Donc si vous avez un témoignage, préparez votre témoignage. Vous aurez quelques instants pour le partager avec l'Assemblée. On félicite toutes les personnes qui ont servi ce matin sur l'estrade, pour la collecte, projection, équipe média, enfance, sécurité, accueil. Et puis une demi-heure pour profiter des uns et des autres. Et on recommence à 11h30. Pour les parents, on va commencer directement avec les enfants. Comme ça, à 11h40, vous pourrez reprendre les petits avec vous et aller manger. Bon dimanche et à très vite.